Ben, bonjour tout le monde, petit changement de paysage. On est ici en Indonésie. Je fais une petite vidéo pour vous, pour les gens qui suivent Kine Movement Lab, par rapport à comment voyager en avion pour des longues distances ou aussi des courtes distances. Fait que le but, c'est de vous donner des trucs, des outils, qu'est-ce que vous devriez apporter dans votre bagage qui rentre dans la cabine pour pouvoir vous aider à passer mieux au travers de ce périple-là que vous pouvez vivre. Pour arriver ici, je pense que j'avais autour de 25 heures d'avion à faire, plus les transferts. Donc, c'est quand même un processus qui n'est pas évident. Fait que pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous propose de vous ramasser ces 3-4 outils-là qui peuvent être super pertinents pour vous, puis peut-être vous donner des trucs sur le décalage horaire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, le numéro 1, selon moi, c'est vraiment la balle de cross. Donc, la balle de cross va vous permettre de vous enlever des points de tension, que ça peut être au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau du bas du dos, du milieu du dos, même les trapèzes, un petit peu proche du cou. Donc là, si vous apportez ça dans votre bagage à main, vous allez pouvoir l'utiliser de temps à autre pour faire des points de pression. Généralement, maintenir peut-être un 10, 20, 30 secondes sur le point, relâcher de la pression, changer d'endroit, faire un peu de massage avec la balle dans le dos. Vous pouvez la mettre au niveau de la nuque un petit peu, mais pas en appuyant trop fort. En dessous d'une fesse, ça peut enlever des points de tension qui vont apparaître souvent alors qu'on est en position assise prolongée. Fait que cet outil-là n'est pas très dispendieux, ça coûte à peu près 4-5 $. Vous en trouvez un peu partout dans les magasins de sport au Québec. Par la suite, bien, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd, ça vaut vraiment la peine. Vous devriez tous apporter une balle de cross. Fait que ça, si jamais vous voulez avoir plus de techniques sur comment utiliser une balle de cross, je vais faire des vidéos dans le futur là, pour vous montrer un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, n'oubliez pas la balle. Ensuite, le classique, c'est le loup. Fait que, si vous avez beaucoup de voyagements à faire, un loup comme ça peut vous sauver la vie. En fait, vous allez pouvoir le placer sur vos yeux, qu'il fasse soleil, qu'il y ait de la lumière, que les gens autour de vous soient en train de regarder des films, etc. Ça vous permet de mieux organiser votre ajustement de sommeil par rapport à votre décalage. Fait qu'un des objectifs dans un vol long comme ça, c'est de réussir à dormir, évidemment. Peut-être dans l'avion, c'est pas tout le temps évident, mais pour ceux que c'est possible, ça serait intéressant de se timer pour réussir à avoir un horaire qui va concorder peut-être un peu mieux avec l'heure à laquelle vous allez arriver dans le pays que vous allez arriver. Donc, pour pouvoir réussir à avoir peut-être environ 15 à 17 heures d'éveil pour pouvoir mieux tomber dans une période de sommeil. Donc, dépendamment de l'heure que vous allez arriver dans votre pays d'arrivée, bien, essayez de vous organiser pour pas trop dormir avant si vous arrivez le soir, pour être capable de dormir, puis ainsi de suite pour... Si c'est le contraire, si vous arrivez tôt le matin, bien, il ne faut pas que vous ayez passé 17 heures à ne pas dormir avant d'arriver pour pouvoir passer encore un autre 15 heures d'affilée, sinon vous allez trouver ça difficile. Autre chose qui est intéressante dans l'avion, c'est vraiment les bouchons pour les oreilles, parce que vous ne savez jamais si vous allez avoir un enfant, 2 enfants, ou quelqu'un qui tousse, qui est malade. Donc les bouchons pour les oreilles, c'est un classique, ça ne coûte pas cher, ça ne prend pas de place. Vous devriez en prendre, même si vous n'avez pas besoin, même si vous ne les utilisez pas, bien, ça ne prend pas de place, c'est pas perdu. Puis moi, ce que je rajoute des fois dans cette petite trousse-là, c'est des Tylenol au besoin, peut-être même des ibuprofènes pour réussir à chasser peut-être un peu la douleur avant qu'elle s'installe trop de façon importante. Ça va vous aider à vous rendre peut-être plus confortable pour la durée du trajet, surtout des longues périodes comme des 20-25 heures de vol. C'est intéressant d'en avoir à disposition. Fait que ça, je pense que c'est des classiques, des écouteurs. Ça, je pense que tout le monde devrait en avoir aussi pour écouter vos films, c'est important, mais des écouteurs confortables, de bonne qualité, vont vous permettre d'avoir un meilleur voyage. Pour le reste, bien, évidemment, un cellulaire pour peut-être écouter votre musique. Sinon, bien, bonne chance. Hein? Le but, c'est que ça soit le plus facile possible, le plus confortable pour vous, en espérant que ça vous ait aidé au maximum. Puis, enjoy la vue. On se reparle bientôt. Merci.